Gagné. Faut que je regarde sa liste. T'as deux bouches de merde. C'est bon, j'ai vu tes voitures. Ah oui, connard. Connard. Salut à tous. Vous êtes prêts? Ah, Yep, allez, let's go. C'est parti. elles sont belles. Ils sont trop belles mes chaussettes. J'ai des petits pieds. Juste mon doigt. 3, 2, 1, silence plateau, merci. T'as réussi dans ce plateau. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cup of Car. Compétitif. Ah Mais en short. En short. Allez, aujourd'hui vidéo j'aime pas, c'est simple. Chacun présente 10 voitures qu'on a choisies, qu'on a sélectionnées chacun de notre côté. On va présenter tout ça, pourquoi on les aime, pourquoi nous, il y a de fortes chances qu'on les aime pas, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, hein. Japonaises, allemandes, moi j'aime tout, j'aime tout. Multitâche. Moi, tu peux être petite, grande, bien dodue, bien enfant, bien enchère, j'adore. Bien fine, j'adore aussi. On parle de voiture. Ouais, tu Ouais, vois. bien sûr. Présentation de la première voiture. Boum. Bam. Donc on commence par la seule et l'unique, la Mazda MX-5. C'est une voiture mythique, vous pouvez que l'aimer. Elle est magnifique, décapotable, petit roadster, le premier modèle 110. Moi j'aime bien. Sympa. Sympa. En fun à conduire, un petit moteur à genre, tout ce qu'il faut, un petit châssis qui tient la route. Ça peut se modifier. Ça peut Exactement. rester d'origine. Et le code fait que monter, c'est le moment de les acheter. Eh non, pas encore. Non, les achetez pas maintenant, c'est trop cher. Alors, on continue par là, la Morgan Three-Wheeler. La Morgan Three-Wheeler, c'est quoi? C'est une voiture avec un moteur de moto et une coque en bois. Et 3 roues. Et 3 roues, Et surtout 3 3 roues, c'est l'aspect principal. Alors j'ai voulu me pencher sur la Morgan. What? Bro, what are you talking about, man? Alors j'ai tapé juste Morgan. Clairement. T'es tombé sur. Vous validez Morgan Three-Wheeler? Moi, je Forcément, pas petite mal. voiture du week-end. Prix bien sympathique quand même. Ah oui, prix sympathique. On est à combien cher Vincent? Là, premier prix 39 990 €. Ouais. Non mais avec non. Et puis il y a beaucoup de, on va dire. On va continuer avec ce que j'aime beaucoup aussi. On reste au niveau de l'Angleterre et on part sur la Caterham 7. Caterham 7, ce qui est cool, c'est que c'est une voiture que vous pouvez monter vous-même. En fait, en gros, ils vous envoient un kit. À un certain prix, c'est aux alentours des 20 000 € je crois pour les kits. Le concept est super cool. Après, Caterham, ça fait pas beaucoup d'exemplaires par an, hein. Ça en fait, je crois, 80, pas plus. Si mes souvenirs sont bons. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, ça nous fera du référencement. Ensuite, on passe sur la quatrième voiture. Alors, une voiture française, voiture assez vieille qui date des années 60 à peu près. On part sur la Renault Frégate. Et je vous invite à regarder parce que je trouve que cette voiture, elle est très belle. Il y a beaucoup de charme. Après, c'est un paquebot. Hein. C'est un paquebot, ça fait 50 ou 60 chevaux, pas plus. Ça doit peser 1,5 tonne. Oh, elle est vraiment très belle. Elle est belle. Moi j'adore. Ça se trouve pas cher sur le bon coin, autour de 5 000 €. On peut en avoir pour vraiment. Et qui existe normalement en coupé et en berline. Ouais, Si je dis pas de bêtises. c'est ce En que cabriolet aussi. Ouais. cabriolet. On reste dans les anciennes. Bizarre, j'aime beaucoup les anciennes. On part sur une Fiat 124 Spider de 1980, décapotable forcément. Vous connaissez certainement aujourd'hui la nouvelle 124 qui est une collaboration avec Mazda, mais celle de 1980, je la trouve vraiment très belle et ça doit être un plaisir à conduire. On est sur un petit moteur de quoi Ouais, de 90-100 chevaux. Ça fait petit coupé anglais quoi. Petit coupé anglais. ouais, ça fait vraiment. Ça fait roadster. Ce qui est con, c'est un petit coupé anglais pour une italienne quoi. Exactement. Après, techniquement, la Mazda MX-5, c'est un coupé Jap qui se la veut anglaise aussi. On passe encore sur une française. J'en ai une, mais pas ce modèle-là. Je parle bien sûr de la Saxo VTS 16 soupapes. Je parle bien sûr du modèle 120 chevaux. Une petite voiture dans le style kit car et je trouve ça trop bien. Ouais, bah la Saxo, moi je suis plus genre à choisir entre une Saxo VTS SSV et une Clio Williams ou une Cosworth. Ah ouais, Après, mais on parle pas du tout des mêmes fait prix. un peu Après, de choix. sur la Saxo VTS,
En fait, le VTS, c'est vraiment la déclinaison sportive entre grosses guillemets de toutes ces petites voitures, hein, parce que vous avez même... Ouais, genre châssis... Ouais, c'est des châssis retravaillés, des moteurs retravaillés, vous avez même eu des C4 VTS. Dégueulasse. Dégueulasse, mais... C'est la Cialope en plus. Exactement. Mais la Saxo VTS, c'est 3 moteurs. Donc on parle vraiment de la VTS 16S avec son moteur de 120 chevaux, mais vous avez aussi la Saxo en 8 soupapes avec le moteur en 90 et 100 chevaux. Très bien utilisable en daily, donc franchement ça consomme pas tellement. Je trouve que la Saxo c'est plutôt un bon point, cette petite Saxo VTS. Je valide, parce que le choix il est cherché. On passe à la suivante. Let's go. On va aller du côté de l'Allemagne. Une voiture qui n'est pas très aimée encore aujourd'hui, même si elle recommence à prendre un peu de cote. Mais je parle bien sûr de la Porsche 914 de 1970, enfin des années 70. Design assez particulier, très carré en fait. Il n'y a pas beaucoup de forme, je vous invite à la regarder encore. Avec ces petits phares pop-up, c'est pareil, ça reste des petits moteurs, hein, mais après là on parle vraiment de voiture de week-end. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre en daily. C'est une Porsche qui n'est pas très aimée. Mais c'est une Porsche qui mérite de l'amour. Tu vois, typiquement là, tu vois. En jaune, je vois ça, voiture de plage, tu vois. Exactement, voiture à emmener sur les bords de plage. C'est quelques meufs en bikini juste à l'arrière. Ouais, à l'arrière, t'as pas de place. Ouais, mais juste un t'inquiète. sur la malle arrière. Ouais, à l'américaine, tu sais. Parce que vous savez ce que c'est la prochaine voiture. Et c'est assez exceptionnel de sa part. Je me suis dit pourquoi il part pas dès le début de celle-là. On va parler bien sûr de la Mazda RX-7 avec son moteur rotatif. On est sur du à peu près 280 chevaux bien sûr de base. Voiture aujourd'hui quasiment inaccessible, enfin pas pour vraiment des énormes bourses. Mazda RX-7 c'est un moteur rotatif, c'est pas la voiture la plus fiable, c'est une voiture qu'il faut beaucoup aimer, qu'il faut beaucoup entretenir. C'est des entretiens qui sont très réguliers, c'est des pièces où faire vraiment attention, surtout sur un moteur rotatif. Ça consomme de l'huile, ça consomme beaucoup plus au niveau de l'essence. Mais par contre c'est assez fou au niveau du moteur parce que ça vous emmène sur des tours minutes assez loin, c'est aux alentours des 8000-8500 tours minutes. On est quasiment aux alentours des 9000 sur la dernière X8. Moi je valide. Alors, je pense la que gueule est magnifique en plus. Je pense que ça a été une voiture qui n'a pas été aimée en plus à la base. Donc à l'heure actuelle, je pense pas que ça vaille le coup de l'acheter. Après c'est une voiture non, en fait avec la cote que prennent toutes les voitures au style JDM en fait, toutes ces voitures japonaises un peu sportives, Supra, R34 etc. C'est des voitures qui prennent des cotes de ouf et pour finalement pas grand chose. Ouais. Enfin, quand même aux alentours des 80 000, 100 000 euros pour une RX-7 en très bon état quoi. Et après kilométré avec un moteur rotatif, ça veut dire qu'au bout d'un moment, aux alentours, je dis peut-être des bêtises, mais aux alentours des 100-120 000 km, il va falloir faire un rebuild de moteur complet quoi, quasiment. En flex fuel, ça serait pas mal en flex fuel. Si c'est possible. Et on va parler maintenant d'un super daily. Le meilleur daily du monde. Non, je rigole. C'est un daily, c'est pareil, qui a ses problèmes, Je le sens. mais qui est sympa. On parle bien sûr du Dacia Duster 1.5 DCI 110 chevaux. Avec son voyant rouge. Le fameux voyant rouge. Je vous préviens, il faut avoir une valise dans la voiture parce que sinon ça sert à rien de rouler avec ça. Non, vraiment le Dacia Duster, c'est low cost. C'est agréable à emmener, ça a du couple, on est sur 110 chevaux, il y a quasiment 250 Nm de couple si je dis pas de bêtises. C'est agréable à emmener pour une voiture de tous les jours, c'est super sympa. Donc le mien il est 2011, parce que j'en ai un et il est super, je viens peut-être de dire le contraire. Puis il y a de la place, vous pouvez partir en voyage avec, c'est super. Et vous pouvez aussi aménager, il y a beaucoup de gens qui ont aménagé leur Duster avec des structures en bois etc. Non, c'est vraiment sympa. Et vous avez même une version en mode 4x4. Attention aux versions 4x4 quand même, modèle 4x4, attention sur le freinage, quelques soucis au niveau du freinage. Et sur l'ensemble des Duster de 2011 à 2016, problème au niveau des injecteurs. Souvent des injecteurs à changer, très plus faible à ce niveau-là, mais tout le reste ça reste de l'ancien Renault. Et ça reste fiable. C'est de la vieille Clio qui a fait son temps, c'est la vieille Mégane qui a fait son temps. Et tout ça dans un Duster, dans un petit 4x4, dans un petit SUV, on peut emmener partout. Et qui rentre partout en fait tout simplement. Alors, ils ont pris les meilleures pièces, enfin les pièces qui tenaient le coup. En fait c'est des vieux moteurs, c'est le vieux 1.5 DCI qui a vraiment fait son temps. Et... Bon, par contre vous appuyez pas trop sur la carrosserie, hein, ça rend la tôle hyper fine. Vraiment là-dessus... Ouais, mais tu vois, c'était un POC. Un POC, ouais, c'est vrai que tu peux arriver à remettre directement, avec une vieille ventouse des chiottes. Et puis la dernière voiture, on reste sur du Renault.
Et j'avais envie de finir ce petit top 10 de mes voitures que j'affectionne beaucoup sur la Renault 4L. 4L, c'est rustique, c'est fiable, les pièces se trouvent encore. Attention aux beaux exemplaires qui commencent vraiment à monter au niveau de la côte. Mais sinon, ça reste très sympathique à emmener. Le modèle, allez, avec un petit peu de restauration à faire, ça se trouve aux alentours de 2500-3000 euros. Ça commence quand même à le faire pour ces voitures-là. Mais c'est vraiment des voitures très sympathiques à emmener. Vraiment, c'est robuste. Vous pouvez faire le 4L Trophy avec. Je crois que c'est surtout pour les étudiants. Je crois qu'il y a le rallye des gazelles aussi qui utilise des 4L. Mais à part ça, vous avez aussi tout ce qui est rallye Budapest aussi. Donc sur toute l'Europe de l'Est qui accompagne effectivement les équipages en 4L et ça c'est assez sympa. C'était mon top 10. Bon, du coup, c'était le premier top 10, ou le deuxième ou le troisième, on sait pas dans quel ordre ça va sortir, on verra bien. On vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là, la vidéo va peut-être être un peu longue, ou alors on aura fait plein de cuts, on sait pas encore. Prévoyez du popcorn. Exactement, prévoyez du popcorn, et n'hésitez pas à dire en commentaire les voitures que vous aimez, les voitures que vous aimez pas dans ce top 10. Vous pouvez débattre, bien sûr, avec gentillesse et amour et tendresse. Dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, plein d'autres vidéos qui vont sortir, on a pas mal de concepts sur lesquels on planche, et il y aura aussi de la présentation de voitures. La prochaine voiture, on vous dit pas ce que c'est, mais vous avez peut-être une idée dans la vidéo. Et pour ceux qui ont bien suivi, exactement. Et de toute façon, on vous dit à la prochaine, et puis des bisous. C'était Cup of Car. Salut. Oh, je fais cette tête de con, je fais...